Profitez de l'histoire suivante. Le frère de l'enfant d'or a demandé à ce que je le mette en relation avec ma belle-sœur malgré son échec. Alors, quand j'ai refusé, ma famille est venue chez moi et m'a traité d'arrogant. Maintenant, je les ai tous coupés. Mon frère Kevin, 30 ans, a toujours été l'enfant doré de mes parents, il obtient toujours ce qu'il veut. Cette fois, il exige que je le mette en relation avec ma belle-sœur, mais j'ai refusé, et mes parents me diabolisent pour cela. J'aimerais vraiment savoir si j'ai raison car leur réaction me perturbe vraiment. J'ai 25 ans et je viens de me fiancer avec ma petite amie de 2 ans, nous allons nous marier au début de l'année prochaine. Lors de la fête de fiançailles, nous avons décidé de présenter nos familles, et c'est là que Kevin a rencontré ma belle-sœur, Janine, 21 ans. Pendant la fête, il ne faisait que parler avec elle, et récemment, il nous a dit qu'il l'appréciait vraiment et voulait que je le mette en relation avec elle. Mais j'ai refusé pour plusieurs raisons. Premièrement, il a 30 ans et elle en a 20, elle n'a même pas encore fini ses études. Elle peut être adulte, mais je trouve ça un peu étrange. Deuxièmement, elle vient de sortir d'une relation il y a quelques mois, et ma fiancée Kate m'a dit qu'elle n'était pas prête pour une nouvelle relation en ce moment. Et troisièmement, et surtout, je ne veux pas le mettre en relation avec qui que ce soit car il est vraiment une source d'embarras pour moi. Être l'enfant doré signifie sans doute qu'on n'apprend jamais que le monde ne nous considère pas comme spécial, seuls nos parents le pensent. Il a raté ses études, puis a travaillé pour l'un des amis de mon père. Mais après quelques années, il a été renvoyé pour insubordination et paresse. Pendant 2 ans, il est resté chez lui et a ensuite monté un business de t-shirts qui a fait un flop en quelques mois. Ensuite, il a ouvert un bar, ça a bien marché pendant quelques années, mais il s'est mis à jouer et a perdu tout son argent, puis a dû vendre le bar pour rembourser ses dettes. C'était il y a environ 1 an et demi, et depuis lors, il reste chez nos parents, vivant dans leur sous-sol et insistant sur le fait qu'il a quelques projets en cours, mais je sais que tout ce qu'il fait, c'est jouer à des jeux vidéo en ligne avec ses amis. Et sur les réseaux sociaux, il est un grand incel et un misogyne de haut niveau, donc je suppose que tu peux comprendre pourquoi je ne veux pas mettre Janine dans une situation comme celle-là. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai refusé quand il m'a demandé de lui organiser une rencontre avec elle. Et bien sûr, il n'a pas pu accepter le fait que je lui dise non, car ses parents lui ont appris que personne ne pouvait jamais lui dire non. Alors il s'est emporté, et puisque nous avions eu cette discussion chez mes parents alors que je leur rendais visite pour dîner la semaine dernière, il s'est immédiatement mis à crier sur moi en disant que j'étais un arrogant imbécile. Il m'a dit que je pensais trop à moi-même juste parce que les choses avaient bien fonctionné pour moi dans ma vie. Il a dit que j'avais juste de la chance, et ça m'a agacé. Parce que croyez-moi, il a été beaucoup plus chanceux que moi. Depuis que nous étions enfants, nos parents ont toujours été plus solidaires avec lui, tant financièrement qu'émotionnellement. Alors tout ce que j'ai pu accomplir, c'était malgré ma chance avec ma famille et malgré tout le soutien, à la fois financier et émotionnel, il n'a pas pu aboutir à grand-chose. C'est de l'incompétence, pas de la malchance. Donc je lui ai dit en face car j'en avais assez de ces bêtises. J'ai aussi pensé qu'il se projetait un peu parce que je n'avais jamais été arrogant malgré un certain succès dans ma vie. J'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, mais je n'ai jamais été arrogant ou égoïste à ce sujet. Il est juste insécurisé, et pour être honnête, il devrait l'être car il n'est pas vraiment bon dans quoi que ce soit à part être chouchouté par nos parents. Enfin, nous avons commencé à crier fort pendant notre dispute, alors quelques minutes plus tard, nos parents se sont aussi impliqués. Après que Kevin leur a expliqué ce qui se passait, ils ont bien sûr pris son parti et ont dit que étant son frère, c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour lui car il traversait clairement une période difficile, et si vraiment il aimait Janine, alors il était de mon devoir de les mettre en relation. Quand j'ai expliqué mes raisons à eux, ils m'ont dit que j'étais superficiel et que Kevin avait raison de me traiter d'arrogant, de penser que j'étais trop bien pour ma famille. J'ai vu qu'il n'y avait plus rien à dire, alors je suis parti et j'ai décidé de ne plus leur parler. Ensuite, je les ai bloqués car ma mère avait commencé à m'envoyer des messages sur le fait que mon comportement avait été décevant et que je ne pouvais pas traiter mon frère de cette manière. Cela fait quelques jours, et maintenant cela me perturbe vraiment. Pensez-vous que je suis dans mon tort de refuser de mettre Kevin en relation avec Janine? Ensuite, d'accord, quelques petites choses. Je pourrais très bien couper mes parents de ma vie, j'aurais pu le faire bien plus tôt aussi, mais je suppose que quiconque vient d'une famille comme la mienne comprendra que ce n'est vraiment pas si simple. Les familles sont compliquées et honnêtement, des parents comme les miens sont très doués pour nous manipuler en nous faisant croire que nous devons rester en contact avec eux. C'est toujours ainsi, chaque fois qu'ils font une erreur, ils me manipulent émotionnellement pour que je leur pardonne à un moment ou à un autre. Après tout,
ce sont mes parents, et ayant grandi dans une famille comme la mienne, il devient très difficile d'échapper à des situations comme celle-ci, et finalement, on finit par leur pardonner. Et on se retrouve à nouveau traité comme un paillasson, et le cycle continue. Je sais que c'est mauvais, mais cette fois, je pense que c'est ma décision finale et je n'ai pas l'intention de revenir vers eux après cela. Maintenant, en ce qui concerne les questions sur moi et ce que je fais et pourquoi Kevin est exactement jaloux de moi. Je suis étudiant en commerce, j'ai été engagé par une entreprise assez réussie quelques mois après mon diplôme, et je travaille avec eux depuis. Je suis bien payé, et même Kate a elle-même bien réussi. En comparaison avec Kevin, je suis assez sûr que nos vies sont bien meilleures, mais je n'ai jamais été arrogante à ce sujet ou même en ai parlé avec lui pour le faire se sentir mal, car il n'est tout simplement pas si important pour moi. En plus, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à accomplir. Donc je ne veux pas m'enflammer et commencer à me vanter de tout ce que j'ai déjà fait. Le fait qu'il pense que je suis arrogant malgré mon comportement extrêmement normal, je pense que c'est une projection et honnêtement, parfois on peut juste voir que certaines personnes ne sont pas heureuses pour vous et sont jalouses. Kevin est l'une de ces personnes car je suis assez sûr qu'il s'attendait toujours à être plus réussi que moi, étant donné tout le soutien qu'il a reçu de nos parents. Il avait tous les moyens de réussir, et il n'a rien pu en faire. Donc bien sûr, il est amer du fait que j'ai réussi quelque chose alors qu'il n'a pas pu. De toute façon, c'est juste mon opinion. Mise à jour 1, donc j'en ai parlé à Kate de la situation. Je lui avais caché, car je sais qu'elle n'aime déjà pas Kevin, à partir de toute interaction minimale qu'elle a eue avec lui, et elle m'a dit qu'il dégageait une vibe vraiment étrange et négative. Donc je ne voulais pas la contrarier en lui disant ce qu'il m'avait demandé de faire, mais quand je lui ai dit, au lieu de se mettre en colère, elle a littéralement explosé de rire. Elle m'a dit que je pourrais aussi bien organiser un rendez-vous pour eux car s'il y a quelqu'un qui peut remettre Kevin à sa place, c'est certainement Janine. Et je suis assez d'accord avec elle, elle est très franche et directe et ne supporte aucune sorte de connerie de qui que ce soit. Kate et moi sommes plutôt calmes et introvertis, donc elle est très différente de nous mais je pense qu'elle serait la personne parfaite pour traiter avec Kevin. Le fait même qu'il se soit senti en droit de demander quelque chose comme ça et d'essayer de me faire sentir que je devais le faire pour lui, ça en dit long sur quel genre de personne il est et comment il voit les gens autour de lui. Avant lors de notre dernière conversation, nous nous parlions à peine à chaque fois que je me rendais chez mes parents pour le dîner ou autre. Cette fois, il était venu me voir uniquement pour me demander de lui arranger un rendez-vous avec Janine, même si je ne l'ai jamais apprécié, et lui non plus. Le fait que nous n'avions pas ce genre de relation, où il pouvait exiger tout ce qu'il voulait de moi, ne le dérangeait pas car il se croyait vraiment tout permis. Et quand j'ai refusé, il a eu l'audace de se mettre à me crier dessus comme si j'étais redevable envers lui. Maintenant que j'y pense, je me sens vraiment idiote d'avoir pensé que j'avais peut-être tort pour ce que j'ai fait. Parce que d'après son comportement, je pense vraiment que j'aurais dû juste les mettre en contact et laisser Janine gérer la situation. Elle l'aurait remis à sa place, et Kate et moi avons même envisagé l'idée un moment, juste pour être mesquine. Mais nous avons finalement décidé de ne pas le faire, car honnêtement, nous ne voudrions jamais imposer à qui que ce soit d'interagir avec Kevin de quelque manière que ce soit. Enfin, après avoir parlé avec elle et lu les commentaires ici, je me suis senti rassuré de ne pas me prendre trop la tête. J'ai 25 ans maintenant, je suis assez grande pour réaliser que quoi que je fasse, je ne serai jamais assez bien pour mes parents, et Kevin sera toujours leur enfant chéri, leur fils chéri. Alors je ne vais même plus essayer, j'en ai marre de leur pardonner encore et encore pour ensuite être traité comme de la merde. Ils ont eu de nombreuses occasions de changer leur comportement et d'être de meilleurs parents pour moi, mais ils l'ont toujours gâché. Parce qu'à leurs yeux, personne n'est plus important que Kevin, donc maintenant, j'en ai fini officiellement. C'était en réalité la vraie raison pour laquelle je me sentais coupable et avais des doutes au départ, à cause de ce que mes parents avaient dit. Peu importe ce que Kevin dit, je me fiche de lui de toute façon, mais j'ai réalisé que ce sont les paroles de mes parents qui m'avaient affecté. Comme toujours, et je ne peux plus permettre que cela se reproduise. Parce que je suis sur le point de me marier, et ensuite, dans quelques années, j'aurai des enfants et tout et si je veux être de meilleurs parents pour eux, je devrais commencer à m'imposer. Même avant cela, si je veux être un bon mari pour Kate, je devrais apprendre à m'imposer et ne pas laisser mes parents tant m'affecter. J'ai bloqué mes parents plusieurs fois auparavant, mais ils ont toujours réussi à revenir, à me manipuler émotionnellement avec des larmes et de la nostalgie, et ensuite à me faire pardonner. Mais cette fois, ils restent bloqués. J'en ai assez, je n'accepte plus leur manipulation. Mise à jour 2, alors cela fait 9 jours depuis que j'ai eu cette dispute avec mes parents et Kevin. Depuis lors,
Ils sont bloqués et comme je l'avais dit dans mon dernier message, je n'avais aucune intention de les débloquer. Donc, même cette fois, quand mes parents se sont présentés chez moi hier soir, j'ai refusé de les laisser entrer. Je leur ai dit que je ne divertissais plus cela, que j'en avais fini avec eux et qu'il était grand temps qu'ils arrêtent d'essayer de me manipuler émotionnellement pour obtenir ce qu'ils veulent encore et encore. Ils l'ont déjà fait dans le passé, ils se plantent, viennent me voir, s'excusent et ensuite je me retrouve piégé dans ce cycle. Mais je ne vais plus laisser cela se reproduire. Et je leur ai dit qu'ils devaient partir. Au lieu de partir, ils ont bien sûr insisté et ont commencé à me dire que j'étais ridicule et irrespectueux. Alors j'ai dû ouvrir la porte et les laisser entrer pour que nous puissions nous asseoir et avoir une conversation civilisée sur ce qui s'était passé l'autre jour. Kate était aussi à la maison, et quand ils ont commencé à se disputer avec moi, elle m'a dit d'ignorer juste et de ne pas répondre. Finalement, ils se lasseraient et partiraient d'eux-mêmes. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai arrêté de leur répondre et ils ont continué à essayer de me faire réagir. Au lieu de se fatiguer, cependant, ils ont continué de s'énerver, et finalement, ils ont commencé à faire des remarques personnelles contre moi. Et Kate. Tout a commencé par des piques sur tout ce que je leur devais, disant qu'ils m'avaient aidé à payer mes études supérieures et maintenant, voilà comment j'avais choisi de leur être reconnaissant, en les excluant de la maison et en refusant même de les laisser après une petite dispute. Ensuite, ils ont même dit les mêmes choses qu'à la dernière fois, que Kevin avait clairement raison à mon sujet et que j'étais devenu une sale gosse arrogante et égoïste qui n'avait aucun respect pour la famille et qui pensait être trop bien pour eux, sinon, je ne traiterais pas mes propres parents avec autant de mépris. Tout cela, j'ai pu le ignorer assez facilement parce que j'avais décidé que je n'allais pas laisser leurs remarques m'affecter. Et puis, ils ont commencé à s'attaquer à Kate, et c'est là que les choses ont commencé à devenir difficiles pour moi car je vais bien avec tout ce qu'ils ont à me dire, cela m'est égal à présent. Mais Kate, ils n'ont aucun droit de dire quoi que ce soit sur elle. Ils avaient entendu Kate me dire d'ignorer simplement, et qu'ils finiraient par partir d'eux-mêmes. Ils ont donc repris cela et ont commencé à faire croire que Kate me manipulait et me lavait le cerveau contre mes propres parents. Ce n'est pas le cas, nous savons tous que c'est une décision que j'avais prise moi-même, et elle m'aidait simplement à m'y tenir en me parlant, en me calmant et en me donnant une manière utile de gérer la situation présente. Mais ils ont sorti cela de son contexte et ont affirmé qu'ils avaient entendu ce que Kate avait dit, donc maintenant ils avaient une assez bonne idée de quel genre de personne elle était. Ils prétendaient même qu'avant l'incident, ils avaient jugé qu'elle n'était pas le genre de fille qu'ils voudraient intégrer à la famille car clairement, elle ne se préoccupait pas beaucoup de ma famille et maintenant, elle me manipulait pour les traiter également mal pour pouvoir m'isoler et ensuite faire de moi sa marionnette. J'ai commencé à être agacé à ce moment-là, mais Kate m'a retenu et m'a simplement dit de laisser tomber parce qu'il racontait des absurdités. Mais je leur ai crié dessus dans ma tête. Je leur ai dit que ça commençait à me taper sur les nerfs maintenant, alors s'ils ne partaient pas, j'allais appeler la police. Jusque-là, je n'avais pas fait ça parce que je voulais juste éviter les drames à tout prix, mais là c'était vraiment devenu trop difficile pour moi à gérer. Mais alors, quelques secondes après avoir dit ça, ils ont dit qu'ils étaient reconnaissants que j'ai refusé de mettre Kevin en relation avec Janine car c'était déjà assez difficile que je me marie avec quelqu'un issu d'une famille qui ne se soucie clairement pas d'élever correctement leur fille pour qu'elle respecte leurs beaux-parents. Ils ne voulaient pas qu'un autre fils épouse une femme comme ça. Même ça, j'aurais pu le laisser passer, mais ma mère a crié et a utilisé un gros mot vraiment méchant pour Kate que je ne veux même pas répéter ici. Et c'est là que j'ai finalement craqué car j'avais retenu ma colère pendant un moment jusqu'à présent, mais ça a été trop pour moi. Kate a essayé de me calmer, mais j'ai juste foncé vers la porte, l'ai ouverte et ai commencé à crier sur mes parents de toutes mes forces. J'ai dit à ma mère qu'elle devait s'excuser auprès de Kate immédiatement, sinon je m'assurerais qu'elle le regrette pour le restant de sa vie. Mon père a essayé d'intervenir, mais je lui ai dit qu'il n'était pas question que je les laisse s'en sortir avec ce qu'ils venaient de dire. Ils ont passé leur temps à critiquer à mon sujet, et ça ne me dérangeait pas puisque je me fichais de ce qu'ils pensaient de moi, mais ils n'avaient aucun droit de dire quoi que ce soit à propos de Kate. Alors ils pouvaient soit s'excuser et partir sans problème car honnêtement, je ne veux plus du tout interagir avec eux, soit choisissent de ne pas s'excuser et je m'assurerai que tous les deux le regrettent. Je pouvais voir qu'ils étaient effrayés, car je ne suis pas le genre de personne à perdre mon calme très facilement, surtout de la manière dont je l'ai perdu envers eux. Mais honnêtement, quand je suis avec mes parents ou Kevin, ils me rendent juste tellement difficile de garder mon sang-froid sous contrôle que j'en arrive à agir comme ça. Après avoir commencé à crier contre eux et avoir exigé des excuses, ils ont un peu paniqué, je pouvais le voir, mais ils étaient trop égocentriques pour s'excuser et reconnaître qu'ils avaient dit ou fait quelque chose de mal. Ils sont immédiatement passés en mode défensif et m'ont dit qu'ils ne s'excuseraient de rien du tout et que je pouvais faire ce que je voulais,
qu'ils n'avaient pas peur de moi ni de mes menaces vides. J'étais toujours en train de crier contre eux, mais à ce moment-là, Kate était venue à mes côtés, elle me traînait à l'intérieur de la maison et disait à mes parents de partir sinon elle appellerait la police, elle ne voulait pas de drame et c'est pour cela qu'elle n'avait rien fait jusqu'à présent, mais ils n'avaient aucun droit de venir perturber notre tranquillité de la sorte. Ma mère s'est mise à insulter de nouveau Kate et je suppose que c'est à ce moment-là que mon père a réalisé que s'il ne l'emmenait pas, la situation allait dégénérer. Il a entraîné ma mère jusqu'à sa voiture et ils sont partis, et Kate m'a ramené à l'intérieur de la maison en essayant de me calmer car j'étais vraiment excité. Comme je l'ai mentionné précédemment, seuls mes parents et Kevin savent exactement comment m'énerver ainsi, et ils le font toujours. Kevin l'avait fait la dernière fois que nous nous étions disputés chez mes parents, et cette fois, ce sont mes parents ici. Mais je n'ai plus à le supporter de leur part, et comme je leur avais promis, je veillerai à ce qu'ils le regrettent. Parce que je vais épouser Kate, ils savent à quel point j'ai toujours été sérieux à son égard et à quel point je l'aime, et pourtant ils ont décidé de la mêler à cela et de l'insulter. Ce n'est tout simplement pas acceptable et je vais leur montrer qu'ils se sont trompés de combat. J'ai déjà rédigé un email avec tous les détails de ce qui s'est passé, et je vais l'envoyer à toute la famille pour exposer mes parents. Kate m'a dit de le garder quelques jours au cas où il s'excuserait, et juste pour lui faire plaisir, j'ai accepté. Si, dans les 3 jours, il ne s'excuse pas, j'enverrai cet email et tout le monde dans la famille saura exactement quel genre de personnes ils sont. Parce que j'en ai assez, je ne les laisserai certainement pas s'en sortir avec ça, pas après cet incident. Mise à jour 3, et donc comme je l'avais dit dans ma mise à jour précédente il y a 4 jours, j'attendais qu'ils s'excusent d'une manière ou d'une autre. Kate ne les avait pas bloqués, donc ils auraient pu la contacter et s'excuser auprès d'elle, mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, ce matin, j'ai décidé d'envoyer un email à tout le monde dans la famille sur ce qui s'était passé. Depuis lors, je reçois des messages sans arrêt, mon téléphone a sonné toute la matinée et tout le monde a beaucoup de questions sur ce qui se passe exactement. Jusqu'à présent, je n'ai pas exactement répondu à qui que ce soit, car je veux juste prendre cette journée pour moi et comme c'est le week-end, je veux juste passer du temps avec Kate à la maison avant de retourner travailler. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire et je suis assez sûr que mes parents ne seront pas contents de cela car je sais que la famille colporte des ragots à leur sujet en ce moment. Et probablement à mon sujet aussi, mais je ne m'en soucie pas particulièrement car au moins je ne passe pas pour le méchant dans cet incident. J'ai reçu quelques messages, bien que je ne leur ai pas répondu. Et même s'il y a beaucoup de questions auxquelles je dois répondre à ce sujet, la plupart des gens sont totalement de mon côté et sont choqués par le comportement de mes parents. Personne n'est surpris que la dispute avec Kevin à propos de le placer avec Janine soit à l'origine de tout cela. Tout le monde pense qu'il est un perdant et c'est pourquoi personne ne le demande ou même ne parle de lui. Mais le comportement de mes parents s'est révélé au grand jour car ils aiment toujours se prétendre si sophistiqués et raffinés en public, comme s'ils étaient parfaits. Mais c'est leur réalité, ils n'ont aucune classe, ils insultent méchamment les gens avec qui ils ne sont pas d'accord et ils aiment se comporter de manière peu élégante. Ici, j'exprime ma satisfaction que la vérité se soit finalement révélée, car il était temps que les gens voient à travers leur hypocrisie. Je sais que leur réputation est primordiale pour eux, leur image est tout pour eux. C'est pourquoi ils m'ont même financé mes études universitaires, car sinon, si j'en parlais, cela les compromettrait. C'est pour cela que mon père a même trouvé un emploi à mon frère, sachant qu'il était absolument incompétent, car cela aurait nui à l'image de la famille s'il n'en avait pas. Même maintenant, je sais que mes parents aimeraient que mon frère reste à la maison tout le temps et ne travaille jamais, mais ils essaient quand même de le convaincre de retrouver un emploi ou de se lancer dans quelque chose, simplement parce que cela serait mieux pour la famille. Je sais donc que leur image et leur réputation leur importent plus que tout, même plus que Kevin, probablement, et c'est pourquoi j'ai choisi de les toucher là où ça fait mal. Jusqu'à présent, ils n'ont pas essayé de me contacter. Ou peut-être est-ce simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un moyen, car je les ai bloqués partout. Mais je suis sûr qu'ils finiront par se manifester, ou ils me contacteront avec un autre numéro, ou ils créeront de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux juste pour communiquer avec moi. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu qu'il n'y a qu'une question de temps avant qu'ils me contactent et essaient de me faire revenir sur ma décision. Mais cela n'arrivera certainement pas. Je pense qu'il était important que tout le monde sache à quel point mes parents sont des imposteurs, et maintenant que c'est fait, c'est fait. Cela peut sembler mesquin et vindicatif, mais après avoir agi ainsi, je me sens tellement soulagé et léger. J'ai l'impression d'avoir enfin réussi à leur rendre la monnaie de leur pièce pour toutes les années de traumatisme et de maltraitance. Peut-être pas exactement me venger d'eux, je ne pense pas que ce soit le bon terme à employer, mais au moins j'ai agi face à la situation au lieu de simplement leur pardonner. En fait, c'est tout ce que j'ai fait ces dernières années,
et j'en avais assez. Je leur avais promis que je leur ferais regretter, et je suis presque sûr qu'ils le regrettent en ce moment. Donc je dirais que c'est mission accomplie, et je suis vraiment heureux. Maintenant, bien sûr, avec le mariage qui approche et tout, Kate et moi en avons déjà parlé, et nous n'inviterons pas mes parents. Après ce qui s'est passé récemment, je ne pense pas que ce soit même une possibilité car ils n'ont clairement aucun respect ni pour moi ni pour Kate. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes et de leur fils, ils peuvent donc s'en tenir à cela désormais. Les invitations seront envoyées dans quelques mois, et je veillerai à inviter le reste de ma famille, ceux avec qui je suis proche, mais pas eux, même s'ils supplient à genoux. Surtout après ce qu'il s'est passé récemment, je suis presque sûr qu'ils ne s'attendent même pas à être invités. Et s'ils le font, ce seront les plus grands et les plus délirants fous du monde. Quoi qu'il en soit, parlons d'autre chose. Kate et moi avons déjà commencé à planifier le mariage et tout se passe bien. Sans oublier le fait qu'elle est très heureuse que je me sois littéralement dépassé pour la défendre. Elle en est très contente, et les derniers jours ont été un véritable bonheur. Oh, et nous avons aussi dit à Janine ce que Kevin avait dit, qu'il voulait être mis en relation avec elle. Et bien sûr, elle a littéralement ri, comme Kate l'avait fait quand je lui ai dit. Elle m'a dit qu'elle était contente que nous ne lui ayons même pas parlé de ça, car elle aurait juste été dérangée et rien d'autre. Elle nous a même dit que le jour de la fête de fiançailles, elle ne voulait même pas parler avec lui, mais il continuait d'essayer de lui parler et était juste étrange en général. Elle ne s'intéressait pas du tout à lui, et trouvait en fait très étrange que, à 30 ans, il s'en fichait de son âge et voulait partir à la poursuite de la jeune fille de 20 ans qui était encore à l'université, ce que j'avais d'ailleurs mentionné. Puis nous lui avons raconté toute la situation avec mes parents et tout le reste, et elle m'a dit que j'avais bien agi en disant que j'aurais dû simplement appeler la police ce jour-là, ce que je pense vraiment que j'aurais dû faire. Cela nous aurait fait gagner beaucoup de temps et de drame, mais bon, c'est fait maintenant. Mise à jour 4. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour et, étonnamment, contrairement à ce que j'attendais, mes parents n'ont pas vraiment cherché à me contacter. Mais ils ont contacté tous les autres membres de la famille qui avaient reçu mon email, leur disant que j'inventais tout, qu'il ne s'était rien passé de tel, et que je suis juste une chercheuse d'attention arrogante qui ne supporte pas de voir ma famille heureuse. Évidemment personne n'a cru à cela, puisque j'avais déjà parlé à des membres de la famille, répondu à toutes leurs questions et maintenant ils sont au courant. Ils savent tout ce par quoi je suis passé depuis mon enfance, et personne n'éprouve de la sympathie pour mes parents ou Kevin. Ils ont donc complètement ostracisé ma famille et je pense que mes parents se rendent compte que peu importe ce qu'ils disent ou font maintenant, le mal est déjà fait et mis à part quelques personnes de leur côté, personne ne veut plus leur parler, donc venir me chercher ne les aidera pas. Tant mieux pour eux, c'est bien qu'ils me laissent tranquille car je ne veux pas interagir avec eux du tout et franchement, je suis content de la situation actuelle.